Salut tout le monde, c'est Ben. Je vérifie que ça marche bien, ça a l'air de bien marcher. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé mercredi si je pouvais faire la deuxième mi-temps du match contre SMH des hommes qui avait eu lieu à Roubaix. Donc je vais vous faire ça. Pour rappel, si jamais vous avez vraiment des questions, des besoin d'éclaircies sur certains points, certains sujets, n'hésitez pas à me demander, je peux toujours trouver des vidéos pour éclairer votre lanterne, donc vraiment n'hésitez pas à venir vers moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors le match, de rappel pour l'instant il devait y avoir 4-0 je crois, 5-0, on avait fait un très bon début de première période, grosse défense, on avait beaucoup de mal à marquer par contre, et on commençait un peu à galérer en fin de première période. En même temps, c'était quand même moins nombreux, donc c'est normal avec la fatigue. Très bien structuré. On n'est pas Que sur, ce soit compliqué. sur une petite équipe. Donc on est parti pour cette deuxième Allez, c'est période. parti pour cette seconde période. Je vais baisser le. C'est parti, deuxième touché. Ça va prendre le troisième. Ok, là il faut lancer quelque chose. Là On va on avoir le temps de faire est quelque avance chose. à voir. En avançant. C'est la backdoor qui est lancée. C'est la backdoor, c'est Ok. pas mal. La vitesse, elle est bonne. Si la... bah, c'est Alors, très bien. tout de suite, pourquoi ça marche pas? On a donc une backdoor. Donc premier truc sur la backdoor, quel est le joueur qu'on veut battre sur la backdoor? Donc déjà, première chose, le joueur qu'on veut battre sur la backdoor, c'est le middle qui a en face de soi, donc le vis-à-vis. Donc ça va être lui. Pourquoi? Parce que la backdoor va devoir attaquer l'intervalle entre ce joueur-là et ce joueur-là. Donc déjà, si le toucher n'est pas pris sur ce joueur-là, eh bien, on va voir que ben voilà, c'est le cas. Lui, il doit défendre sur lui. Il n'est pas sous pression, il est replacé, il doit défendre sur lui, tout est bon. Okay. Deuxième chose, le placement off du link. Vous devez battre lui à la course. Clairement c'est une foot race, d'accord? Donc au moment où on prend le toucher là, on doit le battre à la course. Donc comme je vous ai déjà expliqué, assez souvent d'ailleurs, moi ce que je veux dans la position idéale, c'est que sur une backdoor, au moment où le toucher il est pris, d'accord? Alors là ça va être le cas mais c'est un peu loin. Au moment où le toucher est pris, le joueur qui est à la course de backdoor, il doit être déjà sur son épaule extérieure au joueur qui vient de prendre le toucher. Ça c'est votre course que vous devez avoir. Si ça c'est bon, que vous êtes vraiment dans l'axe du toucher qui est pris sur le joueur ici, c'est que votre timing il est bon. Voilà, vous avez juste à vous souvenir de ça. D'accord? Parce que du coup le ballon il va être mis au sol et votre course vous allez arriver là quand le ballon va être relevé, du coup vous êtes déjà en train de battre le joueur qui a pris le toucher. Donc la touche est prise sur le mauvais, le joueur part trop loin, pour moi il n'y a aucune chance que ça marque. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, ça marque pas. Toucher 5. Là il n'y a plus de toucher. Moi ce que j'aimerais là c'est que du coup là-dessus on sait que ça va être très compliqué de marquer. Pourquoi vous prenez pas un toucher ici loin de leur box? Du coup vous prenez le toucher là et vous êtes ici déjà en place pour mettre des shoots forts. Et du coup vraiment on sait qu'on a loupé notre attaque, mais c'est pas grave, on joue un peu intelligemment, on va prendre ce toucher là, comme ça c'est compliqué d'aller à la box, et comme ça on va prendre un toucher là. Ici on va prendre un toucher au milieu, du coup c'est plus facile pour eux, avec un roll ball déjà au milieu, c'est plus facile d'aller par là. Ok, vos shoots sont bons. Là c'est dommage, Polo était un peu tout seul. Attention la main, mauvaise main ici, on est d'accord. Donc là c'est le back. Communique. Très bien défendu. Pas de passe, on y va tout droit. Ok, la remontée est bonne. Ça sort, ça donne en rentrant. Quatrième, et là il faut lancer un mouvement sans s'arrêter. On va prendre fort et on lance le mouvement. Très bien. Donc là, du début à la fin, la remontée est bonne. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Hop, 6 de plus. Il n'y a pas de secret les gars. Dès que les remontées sont bonnes et qu'elles sont appliquées, qu'on va prendre sur les bons joueurs, dans le bon timing et qu'on s'arrête pas, et bah voilà, on reprend des 6 de plus ou on est dangereux sur la ligne. Donc là, c'est super, rien à dire.
On va repartir sur une backdoor peut-être. Non. Pose décale inversé. Le step. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il est revenu? Touché annoncé, mais c'était bien joué. Hein. On va voir sur le mouvement. Donc l'idée c'est que là il a gagné son joueur qui était là. Il va le chercher bien extérieur. Et là, intérieur. Ouais, c'est touché. C'est bien arbitré. Mais par contre c'était vraiment bien attaqué pour le coup. C'est accordé, c'est gentil. Pour moi, c'était touché, mais c'est bien attaqué, donc c'est bien joué. Ballon tombé, pression. Hop, petit jeu dans petit jeu. 10 de plus. On voit là un très bon toucher. Très bien les remontées. Attention au toucher là. Là, il n'y a pas le feu au lac. On est tranquille. Là, il faut lancer un mouvement. Ouais, on peut être touché. Donc, si on voit un peu ce que vous voulez faire, donc c'est pose décale sur lui, externe. Pose décale inté. Ce qu'il faut là, sur ces courses là, pourquoi vous prenez des courses intérieures en fait? En fait, ça n'a pas de sens là de prendre des courses vraiment intérieures. À moins qu'ils se sentent avoir une très longue passe, mais... Bref. Vous avez vu, on se fait toujours avoir là sur cette passe en plus. Donc c'est important que on soit à 2 tout le tour. Que là il soit dans l'attente. Si là il y a un joueur intérieur, il n'est pas possible de faire cette passe en plus tout le temps. 4, 5ème à venir. 5, on est axe. Là c'est très bien, hein. Vous avez vu, dès qu'on est dans l'attente, on bouge pas, on est... C'est très bien défendu, rien à dire. Un peu les bouchons. Il faut pas prendre ce toucher. Ouais. Mauvais roll ball, c'est dommage. Vous avez vu, ils font rien de compliqué, hein. Ils prennent toujours le 4ème là, et puis là ils lancent un mouvement. Très bien défendu encore, c'est super. Pour l'instant la défense très en place, hein, c'est très bien. Souvent sur les remontées, si on veut que ça marche, faut pas trop porter la balle. Si vous portez la balle, c'est que vous allez toucher, c'est que vous allez prendre le toucher. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le jeu, ton scoop est bon. Par contre, le joueur à viser, c'est lui. Après, effectivement, il faut avoir la passe, quoi. Tu vois? Donc là, il faut une passe comme ça. La possibilité aussi, alors on l'a pas beaucoup fait cette année, mais on l'a quand même vu un peu, c'est que ça va être la passe dans le dos, d'accord? Donc là, pour le coup, à mine, ce qu'on voudrait, c'est que... Donc si tu es à plat comme ça, très bien, mais par contre, il faut vraiment que qu'on ait un joueur qui, quand il fait ça, est capable d'envoyer une passe très forte dans l'intervalle. Mais sinon, celle qui est possible, c'est vraiment dans le dos, et dans ce cas-là, il faut vraiment que tu sois placé ici. Pourquoi ça apporte quoi? C'est qu'au moment là où il fait son step, ici, tu es ici en fait. Et du coup, juste par ta course et la passe qui va là, alors il faut aussi certes une bonne passe, mais par ta course, tu vas attaquer extérieur, et du coup, tu vas battre ce joueur-là juste par la course extérieure en fait. Sinon là, le lancement de mouvement est bien fait. C'est juste, voilà, tu as hésité à faire la passe, alors que la passe était bonne. Et sinon, le mouvement était très bien. Remonter encore, remonter propre. Attention à pas trop rester dans le ruck. Ouais, on reste un peu trop dans le ruck, c'est dommage. C'est bien la défense, un peu agressive. C'est bien là, on est dans le contrôle. Alors qu'est-ce qui va pas là? Parce que, bon, ça paraît assez logique, mais... Ah, il y a no touch, hein.
Amine reste un peu trop dans le... Je sais pas ce qu'ils vont donner. Ils vont donner hors-jeu du coup. Très bien défendu. Donc là, on ne se fait pas avoir. Ce genre-là, vis-à-vis, ici, il faut que tu sois un poil déjà plus là. D'accord? Ici c'est bien, peut-être un poil plus ici. On sait qu'il va prendre, donc tu dois déjà être en train de partir. Tu as 1 mètre de trop, je pense. Ici, Amine plutôt bien placé. Stop. Donc ici, normalement, si tu étais 1 mètre derrière, tu étais déjà à la ligne. Ici, pareil, tu as remonté vite. Ici, c'est plutôt ok. Du coup, là, on est dans le contrôle. Man, ça part petit côté. Du coup, c'est son joueur, c'est son joueur, c'est son joueur. On part tous, on voit que la vision est là. Peut-être ici, Sylvain, un peu trop long. Un peu trop long à la détente. Ici, ça ferme. Ici, ça couvre bien. Donc c'est plutôt bien défendu. Mais peut-être, voilà, à chaque fois, ce petit mètre qui est en trop, faut qu'on soit moins dans le... C'est le joueur qui va prendre le toucher qui monte bien. Très bon compte. Ouais. Bon, ça, c'est des arbitres... c'est des arbitres petit niveau, hein, parce que ça c'est un toucher qui est, pour moi c'est un toucher qui est bon. Hein. Ça c'est un toucher, c'est un très bon toucher de touch. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est dommage. Ça à l'international, des touchés comme ça, il y en a 1000. Hein, donc c'est un toucher qu'on veut justement pour casser les pauses décales. Là c'est bien, tu l'as pas fait une deuxième fois. Très bien défendu, aucun souci. Pour l'instant votre défense est très bien. Hein. Ouais, bien défendu encore. Bien. Rien à dire. Bien défendu. Vous êtes fort en fait. Très bonne rentrée. Ah, il faut attaquer fort. Très bien ça. Encore. Et la passe, c'est dommage. C'est dommage, il y avait le 3-2 là. Encore, c'était très bien attaqué. Hein. On voit sur la prise de toucher. Tu vas vraiment attaquer cet intervalle là. Ouais. Là, il fallait faire passe-passe. Mais c'est très bien. Très bonne remontée encore, vraiment. C'est très propre ce que vous proposez les poulets. Ça manque de finition, c'est parce que vous êtes moins aussi. Donc là on voit sur leur rentrée, parce que là il faut une rentrée forte. Donc là il voit. Donc là on voit c'est exactement ce que je vous dis tout le temps. Souvent on a tendance à aller des toucher trop simples. Là on voit qu'est-ce qu'il fait. C'est un joueur d'expérience. Qu'est-ce qu'il fait? Là le joueur qui doit aller cibler l'intervalle, c'est l'intervalle middle link qui est là, d'accord? Et on voit qu'ici voilà, il navigue. Donc lui, il le force à faire ça. Puis hop, il vient à l'intérieur. Donc là c'est pris par le toucher joueur ici, mais attention, normalement c'est pas vraiment à lui de prendre. Après vous êtes inversé ou c'est moi? Ah d'accord, vous avez inversé, donc ça va. Donc là pour coup, tu es dans le contrôle, c'est bien. Ok, mais attention quand même. Attention à pas toujours faire prendre là le toucher extérieur. Normalement c'est pas vraiment à toi de le prendre. Mais là vous avez inversé, donc ça va. Bien défendu. Pour l'instant je fais pas beaucoup d'arrêts, mais en même temps ce que vous faites c'est plutôt propre, donc il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. On va se couper. Les joueurs de SMH qui défendent de 5 mètres. Ouais. Ok, on passe ça, on s'en fout. Donc là quand vous voyez ça, enfin, c'est soit ça va attaquer petit côté,
soit on le voit lui ici, il faut que tu sois plus alerte ici et ici. Il faut que vous soyez alerte sur la longue passe là. D'accord? Donc vous avez deux choix là-dessus. Si vous l'avez bien vu, vous communiquez déjà en amont. Et là, je sais pas qui est là, peut-être Amine. Vous communiquez déjà en amont et vous pouvez venir fermer fort comme des cons. Mais par contre, si vous faites ça, il faut vraiment que tous les trois, donc middle, opposé, Link et Elie, vous soyez sûr de vous et que vous fassiez bien ensemble. Si c'est pas le cas, par contre, vous êtes en contrôle, vous avez le temps de le voir. Là, vous avez déjà communiqué et savoir que c'est une longue passe. Donc ici, tu dois être épaule face au jeu déjà. Et si t'es épaule face au jeu, vous savez déjà que ça va partir. Tu vois, là, t'es déjà épaule trop tournée en fait. Là, c'est pris là. Tu devrais être plus ici, épaule tournée face à là, pour bien voir ce qui se passe. Et être en contrôle de ce que lui il fait. Soit il vient en cut, soit il vient en cut, soit il part XT. Parce que de toute façon, là, s'il fait pause décale sur lui, et qu'il met un step qui vient en T, le joueur intérieur il est là. Et si toi tu es en contrôle ici, et que ça part là-bas, tu as déjà le temps de venir ici. Alors que là, le fait que tu es tourné sur la longue passe, si la passe était vraiment longue et bonne et tranchante, bah lui il peut t'attaquer extérieur avec cet intervalle là. Donc il faut vraiment faire ça, gaffe à ça. Là tu es en contrôle, tu dois être en contrôle. Là elle passe, si tu es bien placé, tu dois déjà le voir. Et du coup vous devez déjà communiquer tous les deux en mode ok on part, là c'est foot race, toi c'est le tien, toi c'est le tien, toi c'est le tien. A l'inverse, si vous l'avez encore plus vu à l'avance, vous pouvez faire l'inverse et venir faire un shutdown en ce qu'on appelle en blindside, c'est-à-dire que là toi tu viens couper comme un tabanard là-dessus, par contre ton ailier il a coupé comme un fou ici aussi quoi. Et ça c'est de la com. Parce que là pour moi vous n'avez pas le droit de le prendre cet essai, vraiment. C'est juste du mauvais placement off chacun ici. Donc c'est manque de com de tous les trois et mauvais placement off. Donc c'est de la com. C'est que de la com. Ça vous devez le voir venir. Hein. Au bout d'un moment c'est quand même des moves de touch qu'on voit de plus en plus, qu'on voit souvent. Donc faut être prêt à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Je sais pas trop là. Backdoor, une cut, une backdoor. Alors, on peut voir hein, pourquoi la backdoor marche pas trop. C'est pris sur le bon joueur sans être pris sur le bon joueur. Là, tu prends mauvaise main, tu dois prendre de l'autre main sur ce joueur-là. Du coup, là le timing est plutôt bon, mais le toucher est pris sur le mauvais joueur. Et du coup, là, il est dans le contrôle, il se passe rien. Et du coup, il voit très clairement que ça va être une inversion. Et du coup, ils partent en inversion. Donc, limite, ce que tu aurais pu faire, bon, c'est un niveau au-dessus, mais pour un peu les tuer, si tu vois que le toucher, si vous voyez vous que le toucher a été pris sur le mauvais, alors bon, là on parle de, c'est un niveau au-dessus de compréhension et de mise en situation, mais ici c'est en gros faire, je pars là, mais je mets un step pour attaquer l'intervalle là, et du coup ce joueur là attaque l'intervalle là en espérant que lui il soit aux fraises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là il part, tu mets un step là, et il y a la passe ici qui attaque l'intervalle là. Parce que là, on va voir, enfin, j'ai pas vu, mais je pense qu'on sait ce qu'il va faire, c'est vu que vous partez par là, lui il vient couvrir là, et lui, qui s'est tout de suite retourné, il vient couvrir là. Donc en fait, si là, hein, tu vois, il a déjà tourné les épaules. Si là, tu as eu la force de mettre le step là et faire la passe là, il y a l'intervalle là qui est ouvert. Mais bon, ça c'est compliqué, c'est d'autres niveaux de mise en situation de backdoor, mais c'est une possibilité. Encore les remontées, ils prennent toujours. Vous voyez, c'est simple. Hein. À chaque fois, sur leur remontée, ils font toujours pareil. Hein. J'ai un, troisième, quatrième qui vient prendre en latch. C'est exactement ce qu'on vous demande nous. Hein. Quatrième en latch. Et là, cinquième, on attaque. Alors là, il y a une croisée, double croisée. Mais là, il se passe rien. Hein. Donc, quand ils font ça, faut pas se faire avoir. Hein. Faut juste être dans le contrôle. Là, il y a croisé. Du coup, ce joueur-là, il a ce joueur-là.
pardon, ce joueur-là à ce joueur-là, il se passe rien, et ce joueur-là, on est en contrôle, oh bah ok, il y a une passe, il y a la croisée, mais la croisée, elle a même mené à rien, d'accord? Donc moi je suis sur lui. Là c'est une cut, donc qu'est-ce qui se passe sur la cut? Ce joueur-là vient prendre ce joueur-là, ce joueur-là vient prendre ce joueur-là. Si jamais il décide de partir extérieur, dans ce cas-là, on part extérieur. Parce que là, il va y avoir une croisée, et on passe. Donc là-dessus, comment on défend ça? Il faut que les links là, on ait une meilleure lecture, d'accord? Link est lié, ok? C'est compliqué pour ces joueurs-là, surtout qu'il y a eu le fin de mouvement, de bien le défendre ça. Par contre, c'est au link et lié de prendre des décisions, d'accord? Donc link est lié, il faut que ici le link il vient mettre une pression forte et l'ailier il soit dans une position épaule extérieure de lui, mais prêt à partir s'il y a la longue passe. Alors, c'est là que c'est compliqué parce que c'est le mouvement de défense le plus compliqué qu'il y a en touch. C'est le mouvement de défense de l'ailier sur des longues passes comme ça. Et encore pire en homme parce que les passes vont très vite. Là on le voit très bien, Yaya c'est un joueur d'expérience qui a une longue passe qui part vite, donc c'est compliqué. Mais par contre là, il faut que du coup, les joueurs ici, on soit venu mettre une pression, d'accord? Pour qu'il ait le moins de temps possible. Là vous voyez, il a la balle, il attend de faire 1, 2, 3 pour avant d'armer. Donc c'est trop facile. Donc si le joueur ici est venu mettre une grosse pression, ce joueur là il est venu ici mais sans trop y aller, et s'il voit que la passe est armée, hop, il a le temps de partir. Donc là il remonte, ça arme, là il est trop proche en fait. Il faut que l'ailier tu sois intérieur ici, pas complètement sur le joueur. Là c'est trop facile. Là. En fait faut que lui le porteur de ballon, bah, il se pose des questions, d'accord? Il faut pas qu'il ait une passe facile. Là la passe facile elle est évidente, il voit que le joueur ici, que l'ailier est en face de son link, ça veut dire que la longue passe est bonne. Par contre si tu étais ici, toujours épaule à moitié tournée mais prêt à partir, bah déjà la passe elle est plus compliquée. Tu vois, ta position off, alors que si tu es là, c'est plus facile. Et là, il faut que le Lynx ait mis une pression pour que la passe ne soit pas simple non plus. Voilà comment on défend ces situations-là. Après, c'est très bien attaqué, hein. C'est bien amené avec cette croisée qui fait en sorte que les deux middle soient pas soient à plat en fait. C'est très bien amené, mais il y a vraiment une manière de défendre et ça c'est le gros travail du Link et de l'ailier. Alors Bastien qui nous fait une Bastien. Ah, il faut attaquer tout de suite. Ah c'est dommage. Moi c'est dommage parce que ça pour moi faut que tu attaques extérieur. D'accord? Là on est touché 2. Hein. On est touché 2. Faut soit que tu plonges, soit que tu attaques extérieur et que tu fasses la passe et que ça plonge. Quoi. Et si ça marque pas, c'est pas grave, on est encore 3 touchés. Là t'es un peu genou à terre. Bon il se passe ce qui se passe mais tu vois on perd la balle touché 2 quoi. C'est quand même c'est des munitions, clairement des munitions gâchées. On va leur remonter de propre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, toucher 1. On a toujours qu'un joueur qui vient au shoot. Du coup, bah c'est facile la passe intérieure parce que là, il y a pas, on est à tout seul alors qu'on devrait être 2. Voilà. Là, on perd encore. Toucher 3. Ouais, un peu un bel overstep là quand même, non? Ah non, c'est parce que t'étais hors jeu, ok. Toucher 4. Et toucher 5 à venir. Qu'est-ce qu'ils vont lancer? Pose décale. Ok. Attention aux épaules. Là en épaule inversée. Du coup pareil. On a tous les jeux. Regardez, on a tous les jeux. Les épaules qui vont à l'intérieur du terrain. Du coup là on va être en retard. S'il n'y a passe-passe, il y a essai. Alors il fait pas la passe. Mais là je peux vous dire que s'il n'y a passe-passe, il y a essai. Donc là on voit, hein, c'est que les... Hop. Toucher mauvaise main. Épaule tournée à l'intérieur du terrain. Alors, du coup, pareil. Là, faut être un peu plus proche. Épaule tournée à l'intérieur du terrain, fais toujours attention. Là, t'as vu, il a pris le toucher. Puis tu fais épaule. Du coup, tu vas vraiment attaquer inter. Là, il a même pas eu besoin de faire de step. Hein.
ça se voit que vous commencez à fatiguer aussi. Hein. Vous jetez quand même pas beaucoup. Là, c'est des erreurs basiques. D'accord. Donc là, tu as vraiment pull corner facilement. Et là, ça vient. Après, vous pouvez. Bon. Après, ça devient la connaissance de jeu et des joueurs. Mais il y a quand même des joueurs chez SMH, par exemple ce numéro 11 là. C'est un joueur qui fait que de la pose décale parce c'est un des meilleurs joueurs français pour faire ça, quoi. Donc il y aura rarement des passes, à part s'il y a une inversion et qu'on lui donne pas la balle. Mais sinon, il va toujours attaquer petit côté, et dans ces cas-là, du coup, faut que no link, faut serrer, quoi. Quand on sait que c'est lui qui est sur le terrain. Ça, c'est des essais, on va dire que c'est dû à la fatigue, hein, surtout. C'est normal. Touché. Je fais le mec chiant, hein. Là, c'est touché mauvaise main. Là, un joueur d'expérience, il met sa main là, sa main sur ton épaule, tu fais tomber le ballon, balle à l'adversaire. Pourquoi? Tu protèges pas ton ballon. Donc ça, c'est technique individuelle. Ouais, il faut lancer un mouvement. Je vais regarder si ça reculait. Ça recule pas beaucoup quand même. Hein. Touché, il est là. Ouais. Il y a des moments, j'aimerais bien envoyer des petites images à des arbitres hein, quand même. Touché 1. 1, 2, 3 pas. Il s'arrête. Genre, je veux bien, mais... Ce serait bien que les défenses de SMH puissent reculer parfois, quoi. Là, il y a quoi? Qu'est-ce qui siffle? Il siffle en avant? Ici. Touch and pass. D'accord. 2, 3, pardon, 4, 5 à venir, ça va chercher extérieur, ça remet intérieur, du coup ça va prendre sur le joueur qui est derrière, puis lui va se couper, du coup il va aller attaquer extérieur. Lui qui a pris, il va venir attaquer cet intervalle là, mauvais touché. Donc vous avez vu, il était bien en position pour venir attaquer extérieur, puis choisir un... Ah, c'est SMH, donc le ballon il est tombé, donc c'est forcément de la faute de l'adversaire. Ouais, je suis mauvaise langue. Il y avait vraiment le joueur dans le rock. Vous voyez la diff, hein, c'est que depuis tout à l'heure, toutes les remontées, toutes les phares remontées, SMH c'est très propre. Hein. C'est pas des choses ultra compliquées, mais par contre c'est toujours propre. Là ça fait bien bouger. Prendre toucher. Donc ce qu'on peut voir, ce que nous on a tendance, ce que je vois même aux entraînements, c'est quand on fait bouger le ballon. Vous voyez là à quoi ça sert de faire bouger le ballon, d'accord? Il fait monter l'un, il bouge là, il remet, hop, il force lui à remonter encore une fois. Du coup là, ça veut dire que nos deux middle sont sur le... Pardon. Nos deux middle sur la même ligne, sur le même axe. Là on voit Polo. Là ça va pas du tout. Tu dois pas du tout être aussi haut. Je sais pas ce que tu fais là en fait. Vous voyez, on défend en ligne en fait. Jamais on demande de monter comme ça, on s'en fout en fait. Reste là. Hein. Tu vois, là t'es à plat, on est tous à plat. Il y a le toucher qui va être pris, du coup le toucher il est pris, t'es au même niveau que tes middle. Ça c'est pas normal. On doit être beaucoup plus... Les links là, vous devez être dans les 5 mètres. Arrêtez de jouer à leur jeu. Et du coup là, qu'est-ce qui se passe? Bah au lieu d'avoir là un middle, un link qui est déjà à la ligne en train de venir shooter ce gars-là, parce que là du coup cette défense là c'est du blindside. Hein. C'est exactement ce qu'on vous répète. Alors peut-être que l'année prochaine on le bossera plus ce truc là. C'est que pour battre des poses décalées inversées comme ça, il faut que le link là il vienne couper fort sur lui. Parce que du coup c'est un défenseur. Enfin c'est lui, il peut pas voir le défenseur arriver. Donc si Polo, t'étais déjà bien derrière, que t'étais ici et que là tu viens mettre une pression, au moment où il lui fait la passe, boum, il prend le défenseur en même temps.
Parce que là, du coup, c'est trop compliqué en fait. Parce que du coup, on a ce joueur là, lui il est en retard. Du coup, ça veut dire que lui, si on joue en man-man, lui, il doit avoir lui. Du coup, il a déjà les épaules inversées parce que vous étiez trop à plat. Donc ça, c'est comme tout à l'heure. Après, c'est aussi de la fatigue et du replacement axe. Faut continuer à bosser. Là, c'est trop facile à attaquer du coup. C'est un 3-2 d'école. Trop compliqué. Juste à faire un choix, on est d'accord. Mais il y a vraiment un truc à bosser C'est ça qui est faire le bon choix. Mais en fait, quand vous avez sur le placement quoi. c'est plus facile pour le Placement sans ballon, dès qu'on défend en ligne, c'est trop facile à attaquer sur une défense en ligne. C'est ça, ils sont tous concernés sur chaque phase de cette Il faut que nos lignes qu'on soit voilà plus en retrait. C'est nos Australiens français. Toulouse qui va avoir un bon ballon à négocier. Alors, qu'est-ce qu'on propose de beau? Pose décale Pose décale de et Bastien qui plongeon. vient remettre. temps. C'est pas grave de faire des coups de Ça patte marche sur la pas. pose décale. Sur le Encore premier Bastien coup, qui le prend. c'est très bien. Le but c'est de fatiguer la défense, mais un défenseur a défendu 5 ou 6 fois avant de 4 ou 5 fois comme ça veut rien. Là, il y a tous les yeux qui sont rivés sur Bastien, il faut faire l'inverse du coup. Ouais, très bien. Encore. Sur les calés. Facile, la pose décale encore. Sur les calés. C'est dommage là, c'était un 2-1. Faut lever la tête. Là, tu vois. Encore. Ouais, c'est dommage. Sur les calés. C'est dommage. Jules est revenu. Lui considère que le défenseur est revenu sur le 7. Cette fois, ça marque. La même inversée. Très bien. Elle est pas très académique, mais elle marche quand même. Très bien. C'est mérité. On va dire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font de beau? Cut comme tout à l'heure. 32 demandé par Yannick Et long Moffett, ball. qui va chercher Donc là, exactement pareil que j'ai dit tout à l'heure. 2 demandé. Là, c'est trop facile, d'accord? Donc comme tout à l'heure, il faut que tu sois positionné ici. Pourquoi? Si jamais il y a une passe courte dans l'intervalle, tu as le temps de venir fermer. Si jamais... En fait, tu dois être positionné ici et avoir les yeux rivés sur lui. S'il engage son buste pour envoyer la longue passe, boum, tu pars. Voilà. C'est comme ça que ça se défend. Parce que là, c'est beaucoup trop facile, on est d'accord. Donc c'est juste ça. Encore une fois, travail link. D'accord. Ici, tu viens fermer. Ici, tu viens fermer sur la redoublée. Ici, tu es dans le contrôle. Tu attends de voir s'il y a longue passe ou pas. Et s'il y a longue passe, ici, tu es en train de partir. Voilà comment ça se défend. Yannick, 3 minutes à jouer dans On le travaillera. On travaillera. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de beau pour ces dernières attaques? Belle. Hyper proche. Donc là, ce qu'il y a de bien, vous attaquez vraiment les bons intervalles, d'accord? Hop, on va aller chercher épaule intérieure. Pouf, on va chercher XT. On va attaquer cet intervalle-là. On met le step. On va attaquer cet intervalle-là. Et lui, on attaque l'intervalle-là. Le link est un peu en retard. Et c'est très bien attaqué. Donc, rien à dire. Pose décale est très bien exécutée. Ah bon, ils nous mettent même le ralenti, tu vois. Pouf, pouf. Directement ballon au sol. Super. Adrien Bolquin, numéro 28 Backdoor. c'est pas de la suffisance de la part de SMH, c'est vraiment Toulouse qui a réussi à hausser son niveau de jeu. Bien défendu. Là, ça va faire pause décale.
Bien défendu encore. Oh, il a touché tous les jours, non? Ah, peut-être pas. Il plonge bien, hein. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Pardon. Je vais retrouver, promis. Touché en l'air. C'est pas là. Joué qui est 5. Ah, je sais pas où c'était. Nadia qui essaye de créer quelque chose. Crochet, 2 contre 1. Qui réussissent à. Ah, c'est là. C'est un peu On en était à la fin. Qui sont passés en position. qui arrive. Clémentine de. Avec Paul Desjans là sur la. Et là, c'est C'était là, non? Ouais. Là, il y a la backdoor. Pause décale. Ouais, un vrai plongeon de touch, quoi. Avec le ballon. Vrai plongeon de touch. Long, avec le ballon loin. Pour vraiment aplatir avant que le joueur arrive. C'est bien attaqué. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer en attaque? Donc vraiment là ce qu'on retient sur cette deuxième période, c'est sur ces lancements en base 32 cut là. Ces lancements en base 32 cut, vraiment le placement du link ailier quoi. Le replacement. Donc on bossera ça parce que c'est hyper important. Et de manière globale, hein, dès qu'on voit, hein, dès qu'on défend en fait, dès qu'on est sur une ligne, dès qu'ils font des passes comme ça pour nous mettre dans le dur et nous faire avancer, on se retrouve tous sur une ligne et dès qu'on est sur une ligne, bah, c'est compliqué en fait. Et ça marche pas. Donc là on va voir ce qu'ils vont proposer. Ils décalent sur le link, pause décale link, inversion. Voilà, c'était sûr. Alors qu'est-ce qui marche par rapport à tout à l'heure? Quelle est la différence par rapport à tout à l'heure? Bah, elle est toute là la différence, hein. Regardez. La mine par contre encore trop tard, mais par contre la position de Bastien, on la voit. Vous voyez par rapport à tout à l'heure, épaule tournée, on regarde pas ce qui se passe. Là Bastien, il est là, il est déjà à sa ligne, il est dans le contrôle. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit c'est une long ball, il communique. Boum, il a le joueur. Et ben là on prend pas d'essai. Là par contre tous les deux, donc là Amine, position de base, pareil, tu aurais dû être plus vite à la ligne et plus vite épaule tournée. Si c'était le cas, bah tu saurais déjà que ton joueur ici c'est ça. Et donc là on est dans le contrôle, Bastien il se fait pas avoir. Là d'ailleurs, devrait même pas y avoir de... Là c'est du 1 contre 1. Ça vient fermer mais il faut l'avoir. Ici ça vient fermer, ça vient fermer. C'est parfait. Très bien défendu. Ça change tout, hein. Dès qu'on a nos positions off avant le toucher qui sont bonnes, et ben on voit ce qui se passe et du coup il n'y a pas de miracle. Ça c'est dommage, que de la fatigue. Encore pause décale intérieur. Yes. On voit qu'on était dans le sens, c'est très bien. C'était bien défendu. Bonne remontée. J'aime bien. Touché. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. 3 mètres. Ce joueur-là, là. Au bain, là. Fait plein de fois. Là. S'il y a des arbitres qui nous regardent, messieurs les arbitres, il faudrait faire reculer les défenses. Et fin du match. Donc voilà, pour résumer, c'est ce que je vous ai dit. Vraiment la défense, pas en ligne, toujours dans le contrôle, épaule bien tournée. Mais beaucoup une meilleure deuxième période, je trouve, que la première. Déjà parce qu'on arrive à marquer. Donc c'est bien. On a fait des bonnes pauses décales et quand on fait les bonnes pauses décales, ça marche. Et ouais, défense, ce qui est important, c'est vraiment la lecture aussi. Vous voyez, sur ces 32 cuts inversés, ça c'est de la lecture de jeu. Hein. Alors ça passe par, il faut regarder de la vidéo, il faut essayer de comprendre. C'est ce que j'appelle du skill individuel. Hein. Vous devez essayer d'être capable de lire les mouvements juste par la position des joueurs, par
en position sur le terrain. Si vous voyez que le middle se rapproche et qu'il vient en cut, bah, ça veut dire que ça va être une cut et ça va être une redoublée du coup en link. En fait, link ailier en défense, vous avez vraiment ce temps d'adaptation que les middle n'ont pas. Les middle ils sont toujours dans le jus, toujours en train de prendre des touchés et tout ça. Et donc en fait les links, vous avez le temps de lire le jeu et de communiquer. Donc déjà vous devez communiquer plus, vous devez parler. Le link doit toujours parler à ses middle. D'ailleurs en équipe de France maintenant, enfin dans les équipes internationales, c'est clairement les leaders de jeu, c'est les links, hein. C'est les leaders d'attaque, leaders de défense, ceux qui communiquent tout le temps, parce que justement on a le temps de voir le jeu. Donc il faut vraiment que les joueurs qui sont positionnés en ligue fassent cet effort. Et puis les ailiers de pas donner des solutions faciles au middle, quoi. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, plusieurs fois la même situation avec Sylvain, mais ça marche pour les autres. Ça marche pareil en filles, ça marche en mixte. Il faut pas donner faut pas que ça soit évident pour le joueur qui veut faire une longue passe, quoi. Il faut qu'il ait le doute, et ça passe par votre placement off. Donc ce que j'appelle placement off, bien sûr, c'est placement sans ballon. Vous n'êtes pas en train de couper tout le temps sur le link en face, parce que c'est trop facile. Si vous laissez un couloir de 15 mètres à l'ailier, bah évidemment il y aura essai à tous les coups. Donc vraiment bosser là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas si vous avez des retours.